Voilà, comme d'habitude, nous sommes en train d'apprécier, n'est-ce pas, ce merveilleux chant « Amène-moi ». Et pendant ce temps, nous sommes en train de nous connecter, de rejoindre le live et surtout de partager, de partager, de partager. Voilà, qui est connecté, qui est connecté. Bonsoir sur Instagram, bonsoir sur Facebook. Voilà, on va partager, inviter nos amis, inviter nos contacts. Faire en sorte que plusieurs personnes puissent, n'est-ce pas, bénéficier de la grâce de Dieu. Voilà, écrivez quelque chose si vous êtes là sur Facebook, sur Instagram. Écrivez quelque chose et surtout, nous sommes en train de partager, de partager, de partager. Voilà, ne rate pas l'occasion d'inviter les amis, d'inviter les bien-aimés, les uns les autres, pour que nous soyons plus nombreux à pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier de tout ce que le Seigneur a à faire dans nos vies. Oui, shalom, vous qui êtes là déjà. On va commencer dans quelques minutes. Voilà, on est juste en train de partager, de faire en sorte que plusieurs bien-aimés puissent, n'est-ce pas, nous rejoindre. Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous, que la journée s'est bien passée. Voilà, je vois plusieurs personnes qui sont sur Facebook, d'autres sur Instagram. Alors on va commencer dans quelques minutes. On va juste, n'est-ce pas, prendre le soin de pouvoir informer à nos contacts, informer à nos amis, à nos frères et sœurs que le live a commencé pour que nous puissions ensemble élever la voix devant le trône de Dieu. Ce soir, c'est spécial dépouillement. Spécial dépouillement. Et je sais que le Saint-Esprit va faire un travail dans la vie de chacun d'entre nous qui va nous permettre d'aller encore plus loin et de voir la gloire de Dieu surtout. Voilà, si vous êtes là, écrivez quelque chose. Taguez le nom des personnes. Invitez les amis, invitez les contacts, invitez les bien-aimés. Shalom, shalom. Voilà, je vois quelques personnes. Nous sommes en train de monter. On peut aller encore plus haut. On peut atteindre encore plus de personnes. Ce soir, spécial dépouillement. Spécial dépouillement.
je vois plusieurs personnes qui sont en train de partager. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, on ne va pas perdre trop de temps. Si vraiment chacun d'entre nous, si vous êtes là, si chacun d'entre nous s'active à pouvoir partager, très rapidement, on va pouvoir atteindre, n'est-ce pas, nos amis, nos bien-aimés, et puis on va rentrer dans le vif du sujet, commencer directement à prier. Voilà, gloire au Seigneur. Ce soir, spécial dépouillement. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être des instruments que le Seigneur peut employer, peut utiliser dans ces temps, n'est-ce pas, qui sont les temps de la fin, et également des personnes par qui Dieu peut passer pour accomplir, n'est-ce pas, sa volonté. Alors, il est important que tu puisses prier avec moi ce soir. Il est important que tu puisses véritablement te disposer. Voilà, sur Facebook, Instagram et tous ceux qui vont suivre aussi par YouTube, que tu sois disposé, connecté à pouvoir prier, n'est-ce pas, ensemble. Alors, j'aimerais juste donner quelques, n'est-ce pas, points avant qu'on puisse rentrer en prière. Comme d'habitude, vous savez que voilà, il y a cet album Hommage, le deuxième album de la servante Oli, qui est disponible dans le titre qu'on vient d'écouter, Emmène-moi. Vous serez bénis, n'est-ce pas, avec cet album. N'hésitez pas à nous écrire, à le commander, on saura vous le faire parvenir. Et sur les plateformes de téléchargement, vous pouvez également, n'est-ce pas, vous le procurer. Sinon, vous avez aussi mon livre, Le spécialiste des cas impossibles, qui est là, disponible, afin de pouvoir vous bénir également par la grâce de Dieu. Alors, ce soir, spécial dépouillement. Spécial dépouillement. Et pour tous ceux-là, n'est-ce pas, qui veulent, n'est-ce pas, s'associer, prier, servir le Seigneur, être formés, qui ont besoin de la prière, vous pouvez aussi participer à nos programmes de l'Église Sauvée pour Sauver, tous les vendredis, désormais de 18h45 à 20h. Nous sommes donc 66 rue de Seine, à Vitry-sur-Seine. Et les dimanches, nous avons nos cultes de 10h30 à 12h30. Donc à la même adresse, 66 rue de Seine. Et vous êtes les bienvenus. Par la grâce du Seigneur, la porte est grandement ouverte pour vous accueillir et passer des excellents moments dans la présence de notre Père. Alors, spécial dépouillement. Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un est prêt à pouvoir, n'est-ce pas, prier? Vous voyez, c'est pris avec moi, je suis disposé à prier, mais je n'aimerais pas le faire seul. J'aimerais t'accompagner, j'aimerais prier avec toi, m'associer avec toi, parce que la Bible dit, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé. Voilà pourquoi je suis là. Je suis là et je crois, bien-aimé, que Dieu est capable d'exaucer la prière, que Dieu peut faire des grandes choses à travers la prière. Voilà pourquoi je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi qui se sent seul. Je veux prier avec toi qui croit que, n'est-ce pas, si on s'assemble, si on s'unit pour demander, le ciel, n'est-ce pas, est favorable. Dieu va se manifester. Alors, Éphésiens chapitre 4, le verset 22, verset 24. J'aimerais juste poser ces bases et ensuite on va aller en prière. Éphésiens 4, le verset 22, verset 24. Voilà, prenez vos Bibles avec moi dans Éphésiens chapitre 4, le verset 22 au verset 24. Un merveilleux passage que nous allons le lire là tout de suite. Alors, la Bible dit ceci, par rapport à votre vie passée, ok? Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, ok? De revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, ok? Voilà, donc, le vieil homme, n'est-ce pas, qui se corrompt, la Bible nous appelle à nous débarrasser, à nous dépouiller, ok? À nous dépouiller, nous débarrasser. Et le verset 21 le dit si bien. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en vous que, c'est en lui, pardon, que vous avez été instruits, à vous dépouiller, voilà.
C'est en Christ, en Jésus, que vous avez été instruits à vous dépouiller, ok? Et ce soir, c'est spécial dépouillement. Il est important, bien aimé, de se débarrasser. Notre vie est parfois encombrée par plusieurs choses qui nous empêchent, qui nous alourdissent. Et ainsi, on ne peut pas avancer. Vous savez, nous sommes voyageurs, nous sommes étrangers, nous sommes pèlerins sur la terre. Et en tant que pèlerins, nous avons une destination, nous sommes en train d'aller quelque part. Et un étranger n'emmène pas beaucoup de choses avec lui, il prend juste l'essentiel. Il prend juste ce qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa destination finale. Il transite, il est de passage d'un endroit à un autre. Et il doit, n'est-ce pas, faire le tri. Et nous aussi, le dépouillement consiste à faire le tri dans notre vie, voir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui est important, quelles sont les choses dont nous avons besoin pour avancer. Et aussi mettre de côté un certain nombre de choses qui ne nous aident pas à atteindre les objectifs de Dieu. Il y a des choses qui ne nous permettent pas d'être, n'est-ce pas, en osmose avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a un travail de renoncement, de dépouillement qui doit se faire. Qui doit se faire parce que la chair est là et l'esprit est là également. Et ça ne peut pas marcher ensemble. Il y a des choses qui ne doivent pas fonctionner ensemble. Et il faut qu'il y ait absolument dépouillement. On doit faire le tri. Regardez, lorsque vous allez voyager, vous arrivez à l'aéroport, vous avez des bagages. Qu'est-ce qui va se faire? On va peser les bagages. Que Dieu te bénisse, Baudry, que Dieu bénisse, voilà, Martine, toutes les personnes connectées. Donc, comme je disais, lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous avez vos bagages, il y a un tri qui va se faire. On va peser, n'est-ce pas, chaque bagage. Et chaque passager a un poids bien déterminé. Et vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, excéder le poids. Vous voyez, l'avion a une certaine quantité de bagages, un certain poids qui ne doit pas dépasser. Sinon, il y aura danger. Sinon, ça va perturber en fait le vol. Et c'est comme ça qu'il y a des excédents. On vous demande soit de payer, ou soit on va, n'est-ce pas, laisser, on va évacuer. On va vous demander de vous débarrasser de certaines affaires, de laisser certaines affaires. Pourquoi? Parce qu'il est important de limiter pour que le vol puisse se passer correctement. Et vous savez, dans notre vie également, parfois nous avons des excédents. Il y a des choses dont nous n'avons pas besoin pour la marche chrétienne. Pour vivre, n'est-ce pas, selon le standard de Dieu, on doit faire un tri, se dépouiller. La colère, vous voyez, on doit se dépouiller de la jalousie, se dépouiller des œuvres de la chair. On doit se dépouiller du mauvais caractère. On doit se dépouiller de mauvaises habitudes, de mauvaises attitudes. On doit se dépouiller de tellement de choses qui font qu'on n'est pas des témoins oculaires. On n'est pas, bien aimé, des personnes qui peuvent donner envie aux autres de prier. Pourquoi? Parce que nous parlons de Dieu, mais parfois le caractère, il y a encore tellement de choses. Dans notre façon d'être, il y a encore tellement de choses qui font qu'on repousse les gens par la qualité de notre vie. Et il est important, bien aimé, de se dépouiller. Tu dois te dépouiller. Tu dois prendre la décision d'enlever certaines choses. Vous voyez, d'ôter certaines choses qui alourdissent ta vie, qui avilissent ta vie, pour, n'est-ce pas, être plus léger, pour être en capacité de pouvoir t'envoler. Parce que nous sommes des aigles, nous sommes appelés à prendre de l'altitude, nous sommes appelés à prendre de la hauteur. Et il y a des choses, le péché, il y a des choses, n'est-ce pas, les rivalités, la distraction, les querelles. Il y a tellement de choses qui nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. Oui, Dieu a des choses à faire. Dieu a une mission, il a un plan à accomplir. Dieu voudrait nous voir tellement plus haut. Il voudrait nous voir, bien-aimés, exceller encore davantage. Mais parfois, il y a des choses en nous qui empêchent la gloire de Dieu de se déployer, qui empêchent au Saint-Esprit de nous utiliser comme il voudrait le faire. Et il est important que tu puisses identifier les excédents de ta vie et que tu prennes la décision de te débarrasser, de te séparer, de jeter cela au plus loin possible pour que tu puisses, n'est-ce pas, décoller, monter dans les hauteurs, monter dans les airs. Et j'aimerais prendre également 1 Samuel chapitre 17. J'aimerais prendre, n'est-ce pas, ce deuxième passage avant qu'on rentre en prière.
de 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 38. Il est question de David, comme vous le savez. Et David, n'est-ce pas, va prendre la décision de confronter Goliath. Et qu'est-ce qui va se faire ici au verset 38, au verset 39? On nous dit que Saoul fit mettre ses vêtements à David, ok? Il va lui donner des vêtements pour pouvoir affronter Goliath. Mais ce n'est pas seulement les vêtements qu'il va donner, mais on nous dit quoi? Il plaça sur sa tête un casque d'airain et il le revêtit d'une cuirasse, ok? Il va lui donner, n'est-ce pas, des armes. Les armes pour pouvoir combattre, n'est-ce pas, cet incirconcis encore, ce géant. Et le verset 39, la Bible dit, David ceignit l'épée de Saoul. Vous voyez? Il va se ceindre, il va, n'est-ce pas, prendre, s'armer de l'épée que Saoul lui avait donnée, ainsi que les autres armures. Et qu'est-ce qui va se faire? La Bible dit, il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, ok? Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, ok? Je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa, voilà, il s'en débarrassa. Donc voici ici l'image du fait de se dépouiller. David, n'est-ce pas, qui avait l'habitude de combattre avec les armes de Dieu, combattre avec le nom de l'Éternel, combattre en s'appuyant sur l'Éternel. Et c'est ainsi qu'il a remporté des victoires face aux ours, face, n'est-ce pas, aux lions qui se présentaient devant lui. Il comptait sur la force de l'Éternel, sur la grâce de Dieu, sur l'onction qui était sur sa vie. Mais ici, les armures de Saoul pesaient. Ça l'empêchait de pouvoir avancer, ça l'empêchait de pouvoir marcher. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne s'est pas encombré avec ça. Il n'a pas persisté avec ça. Il s'est débarrassé, il s'est dépouillé de ses armures. Il a rendu cela, n'est-ce pas, à Saoul pour pouvoir être plus libre, pour être plus léger et ainsi combattre comme il en avait l'habitude. S'appuyer sur l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il dit, n'est-ce pas, à Goliath, que tu viens avec la lance et le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et c'est comme ça que David a pu, n'est-ce pas, aller en guerre, aller au combat, affronter ce géant et remporter la victoire. Bien-aimés, on l'a compris ce soir, il est plus que nécessaire, il est plus qu'important de pouvoir identifier des choses qui t'alourdissent, des choses que le monde, n'est-ce pas, t'a prêtées, les choses que le diable, n'est-ce pas, a introduites dans ta vie. Comme Saoul ici avait donné des armes à David, mais David a reconnu que ça ne vient pas de l'Éternel. Je dois me débarrasser, mettre cela de côté pour, n'est-ce pas, compter sur les armes de l'Éternel, les armes qui viennent de Dieu. Qu'est-ce que le monde, n'est-ce pas, t'a donné? Qu'est-ce que le monde t'a donné comme équipement? Tu dois te débarrasser du mensonge, tu dois te débarrasser, bien-aimé, de la cupidité, de l'orgueil. Tu dois te dépouiller de toutes ces choses-là qui empêchent le Seigneur de pouvoir, n'est-ce pas, agir dans ta vie. Que Dieu bénisse ma fille Daniela, que la grâce de l'Éternel te localise là où tu es. Shalom également à la sœur Marga, que Dieu te bénisse. Alors nous allons maintenant commencer à prier. Commencez à prier parce que je vous assure, Dieu veut nous emmener quelque part. Dieu veut faire des grandes choses. Le Seigneur a des promesses qu'il voudrait réaliser dans ta vie. Mais parfois, il est buté. Parfois, il est confronté à certaines réalités de ta vie qui l'empêchent, n'est-ce pas, de pouvoir faire ce qu'il a prévu, ce qu'il voudra accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois te dépouiller, tu dois te débarrasser, te dépouiller, bien-aimé. Tu veux te marier, mais aussi longtemps que tu as de mauvais caractères, de mauvais comportements, aussi longtemps que l'arrogance, l'insolence, l'incapacité à se soumettre, aussi longtemps que tu n'as pas, bien-aimé, le cœur de pouvoir aimer, la capacité d'aimer l'autre, tu n'as pas la capacité de pardonner. Comment est-ce que tu voudrais te marier? Tu dois te débarrasser de toutes ces choses-là parce que c'est un frein. Ça empêche à ce que tu rentres dans ta bénédiction. Alléluia. Tu voudrais que Dieu puisse t'utiliser. Mais il y a encore des choses à régler. Il y a encore des choses, bien-aimées. Des décisions que tu dois prendre. Il y a encore des choix que tu dois faire. Te dépouiller, n'est-ce pas, du manteau que le monde, n'est-ce pas, t'a donné. Le manteau de l'impudicité. Tu dois te débarrasser du manteau
de l'adultère, te débarrasser du manteau de la cupidité, le manteau en fait du mensonge, de la fausseté, de l'hypocrisie. Tu vas te débarrasser de toutes choses, te dépouiller de toutes ces choses-là, afin que la gloire de Dieu puisse te localiser. Est-ce que tu voudrais voir le changement? On l'a annoncé en cette année 2022, c'est l'année du changement. Et si tu veux voir cela, alors on va prier ensemble. On va prier ensemble parce que Dieu veut changer ta vie. Dieu veut t'emmener encore plus loin. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Mais il faudrait que tu prennes une décision ce soir. Et je suis là pour t'aider, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour prier avec toi, pour que tu prennes cette décision. Parce qu'il y a une destinée glorieuse qui doit être attachée à ta vie. Oui, il y a des choses beaucoup plus excellentes que le Seigneur a pour toi. Mais il attend juste une chose, que tu répondes à son appel, que tu puisses te dépouiller. Tu vas prier ce soir au nom de Jésus-Christ. Parce que toi-même tu as identifié. Tu as identifié les encombrants. Tu as identifié les choses qui n'étaient pas nécessaires. Tu as identifié les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies qui ne font que t'éloigner de choses de Dieu. Qui ne font que t'endurcir dans l'incrédulité. Oui, il y a des personnes parfois dont il faut se séparer. Il y a des personnes bien-aimées, tu dois te dépouiller de certaines relations, de certaines compagnies, des relations toxiques qui, n'est-ce pas, t'éloignent, t'écartent bien-aimés, des choses spirituelles. Des gens qui sont de mauvais conseils. Tu dois te dépouiller de ces relations. Il y a des numéros que tu dois effacer de ton portable. Oui, il y a des numéros que tu dois effacer. Pourquoi? Parce que ces personnes-là te poussent toujours à l'impureté, te poussent, n'est-ce pas, à l'impudicité. Ces personnes te poussent à forniquer. Et tu dois prendre la décision de pouvoir te débarrasser de ce numéro. Tu dois effacer ces personnes-là de tes contacts, de ta liste d'amis, des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elles t'approchent, c'est que pour des mauvaises choses. C'est que pour des mauvaises intentions. Alors tu dois prendre l'occasion, saisir l'occasion de te dépouiller de toutes ces personnes, de toutes les occasions bien-aimées de péché, les occasions de péché, tout ce qui est pour toi une occasion de chute, tu dois te dépouiller de ça ce soir, au nom de Jésus-Christ. Oh, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Oh, Rabba Shakababa. Oh, ce soir, nous voulons nous dépouiller. Seigneur, dans le nom de Jésus, parce que je veux répondre à ton appel, parce que quelqu'un, Seigneur, voudrait, oh Dieu, expérimenter une dimension plus grande, plus puissante, oh Dieu, parce que quelqu'un voudrait, oh Alléluia, oui, Seigneur, saisir ta grâce ce soir. Alors je prie avec ces bien-aimés, je prie avec, oh Dieu, mes frères et sœurs, je prie avec ton peuple éternel Yahweh, dans le nom de Jésus. Je prie que tu donnes la force aux uns et aux autres de se dépouiller, de se débarrasser de toutes les mauvaises choses, se débarrasser, Seigneur, de musique mondaine, ces musiques qui polluent, Seigneur, l'esprit, ces musiques qui polluent, Seigneur, alléluia, oui, l'âme, Seigneur, au nom de Jésus, qui influence dans les mauvaises choses, ces musiques qui rattachent au monde, ces musiques, ô Dieu de gloire, alléluia, qui, ô Dieu, alourdissent l'atmosphère, oui, de quelqu'un, Seigneur. Je prie ce soir qu'il se dépouille, Seigneur, qu'il se dépouille de toutes ces mauvaises choses. Seigneur, qu'on puisse se dépouiller de mauvaises compagnies, qu'on puisse se débarrasser de tout ce qui, ô Dieu, oui, Seigneur, vient, Seigneur, oui, faire naufrage, tout ce qui pousse, ô Dieu, au naufrage, tout ce qui pousse, ô Dieu des armées, oui, aux uns et aux autres, à ne pas pouvoir se lever, et servir leur Créateur, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, ce soir, Seigneur, qu'il y ait un débarrassage, ce soir, Seigneur, mon Dieu, qu'il y ait un dépouillement, au nom de Jésus, un dépouillement, Seigneur, que quelqu'un soit dépouillé de toutes les choses qui s'attachent à elle, toutes les mauvaises choses qui s'attachent à elle, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que tu puisses libérer, que tu puisses détacher, que tu puisses, oh Dieu, dépouiller, Seigneur, alléluia, de toutes les armures, de toutes les armes, de tout vêtement souillé, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les vêtements souillés, que tous les vêtements, oh Dieu, sales, Seigneur, au nom de Jésus, que tu puisses dépouiller et revêtir de vêtements blancs, de vêtements de sainteté, de vêtements de pureté, Seigneur, parce que tu reviens bientôt, et nous devons être prêts. Nous devons être prêts, Seigneur. Nous ne devons pas être retenus par les choses de ce monde. Retenus, Seigneur,
par, oh Dieu, les puissances, Seigneur, des ténèbres. On ne doit pas être retenu par les choses de la terre, mais nous devons être prêts à nous envoler dans les hauteurs, parce que la Bible déclare que tu nous appelleras, qu'au son de la trompette, au son de la trompette, nous allons monter dans les airs, nous allons monter dans les airs. Nous ne voulons pas être retenus, Seigneur, qu'on ne soit pas liés, qu'on ne soit pas, oh Dieu, esclaves, qu'on ne soit pas captifs, qu'on ne soit pas, oh Dieu, de cela. Alléluia, que la terre va retenir, mais que nous soyons, Seigneur, des personnes qui seront prêtes à monter, quand la trompette va sonner, quand la trompette va sonner, que rien ne nous retienne à la terre, que rien ne nous retienne, que le mensonge ne nous retienne pas, que Seigneur, rien ne puisse nous rattacher au diable, que rien ne puisse nous rattacher à l'ennemi, que rien ne nous rattache, oh Dieu, à ce monde, Seigneur, que nous soyons, oh Dieu, des personnes qui se sont débarrassées des œuvres de la chair, dépouiller, Seigneur, par rapport au vieil homme qui se corrompt facilement. Oui, nous venons dépouiller. Nous venons nous dépouiller ce soir. Nous venons nous dépouiller ce soir. Oui, c'est l'acte de prendre ce qui est en nous et de le jeter, de le jeter, de le jeter, de le jeter. Ce soir, Seigneur, nous venons jeter encore, Seigneur. Alléluia, loin de nos vies. Nous jetons loin de nos vies. Oui, tout ce qui, oh Dieu, nous empêche de briller. Tout ce qui nous empêche de briller. Tout ce qui nous empêche de prier également. Au nom de Jésus, je viens, Seigneur. Oui, je viens dépouiller. Je viens me dépouiller. Je viens me dépouiller. Et je viens, Seigneur, demander le dépouillement de chacun d'entre nous. De chacun d'entre nous. Connectés ce soir. Et tous ceux qui vont suivre en rediffusion. Que nous serons débarrassés. 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 Débarrassés, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oui, de toutes ces choses-là. De toutes ces choses que le diable a mises. Toutes ces choses que le diable a introduites. Au nom de Jésus. Débarrasser, Seigneur, des rivalités. Débarrasser, Seigneur, mon Dieu, de la culpabilité. Débarrasser du poids, Seigneur, de la culpabilité. Nous voulons être dépouillés, Seigneur Dieu, des plaisirs éphémères de ce bas monde. Au nom de Jésus-Christ. Oh, dépouiller, Seigneur, de tout attachement. Alléluia. Avec, Seigneur, mon Dieu, oui, les choses du monde. Au nom de Jésus. Nous voulons nous dépouiller de la sorcellerie. Pour ceux-là, Seigneur, qui sont dans ces pratiques. Nous dépouiller, Seigneur, de l'occultisme pour ceux qui sont dans ces pratiques. Nous dépouiller, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, des mauvaises voies, des mauvaises voies, des mauvaises voies. Nous dépouiller, comme la Bible dit dans les Actes des Apôtres, tous ceux-là qui avaient été convertis, ceux qui avaient accepté le Seigneur, ils se sont dépouillés des arts magiques, des livres, alléluia, occultes qu'ils avaient. Ils se sont dépouillés de toutes ces mauvaises choses. Ils ont apporté cela au pied des apôtres et ils ont brûlé, ils ont brûlé ces choses-là. Ils ont brûlé ces choses qui appartenaient au diable. Oui, Seigneur, nous ne pouvons pas nous convertir et garder encore les choses du diable. Nous ne voulons pas nous convertir et garder encore les choses qui appartiennent à notre passé. Non, qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement, qu'il y ait un changement, qu'il y ait un changement radical. Qu'il y ait un changement radical. Nous ne voulons pas garder, Seigneur, ces relations qui conduisaient au péché, ces relations, oh Dieu, qui étaient toxiques autrefois, oh, parce que nous sommes convertis. Nous ne voulons pas, Seigneur, aller dans les mêmes voies. Nous ne voulons pas suivre les mêmes penchants. Nous ne voulons pas suivre les mêmes directions. Nous ne voulons pas nous retrouver dans les mêmes choses. Oh, Rakababa Shanda, Indarababababa, Lendere Kabra Sakabababa. Je viens me dépouiller de toute mauvaise attitude au nom de Jésus. Nous voulons nous dépouiller de toute mauvaise réaction au nom de Jésus-Christ. Toute réaction épidermique au nom de Jésus-Christ. Nous venons nous débarrasser, nous dépouiller, nous débarrasser, nous dépouiller de toute, ô Dieu de gloire, animosité au nom de Jésus, de toute animosité. Nous débarrasser ce soir, oui, nous dépouiller ce soir, alléluia, du poids du péché qui était attaché à nous au nom de Jésus. Que cela, ô Dieu de gloire, nous lâche. Que cela nous lâche, que le poids du péché nous lâche, que l'attraction, Seigneur, de la séduction puisse nous lâcher au nom de Jésus. Nous voulons nous dépouiller, nous dépouiller, nous dépouiller au nom de Jésus de tout ce qui est mari de nuit, de tout ce qui est femme de nuit, de tout ce qui est lien héréditaire, ancestraux. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons nous dépouiller de ces choses. Nous voulons nous dépouiller de tout héritage démoniaque, de tout héritage satanique, de tout héritage, ô Dieu de gloire.
Oh, alléluia. Oui, Seigneur, qui nous pousse, oh Dieu, à suivre, Seigneur. Oui, la même voie, les mêmes erreurs que nos parents, les mêmes erreurs que, oh Dieu, nos aïeux. Seigneur, nous venons nous débarrasser. Nous venons mettre fin, Seigneur, au nom de Jésus, à toutes les mauvaises pratiques, nous nous dépouillons de cela, au nom de Jésus. Rekababa Shaka, Indore Baba Baba. Prie bien-aimé, là où tu es, prie. Prie, élève ta voix. Ta vie ne doit pas continuer à être la même. Ta vie doit changer. Quelque chose doit changer. Tu ne peux pas te satisfaire de là où tu es, alors que Dieu peut faire encore plus. Alors que Dieu veut accomplir encore des plus grandes choses. Tu ne peux pas te satisfaire que le diable puisse jouer avec toi. Non, tu dois te dépouiller, bien-aimé. Oui, te dépouiller, que tu puisses dire comme Christ que le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Tu ne dois rien avoir du diable. Tu ne dois rien avoir des ténèbres. Tu ne dois rien avoir, bien-aimé. Alléluia. Des choses qui appartiennent à l'ennemi. Tu dois avoir juste les choses qui appartiennent à Dieu. Tu dois avoir la nature, les vertus de Dieu. C'est tout ce que tu dois avoir. Les vertus, les arts de l'esprit. C'est tout ce que tu dois avoir. Les vertus du Saint-Esprit. Mais tout ce qui est du monde, tu dois te dépouiller. Ne t'attache pas à ces choses. Oh, le péché mignon. Que ce soit que quelqu'un se dépouille, que quelqu'un se débarrasse du péché mignon. Oui, des années que tu entretiens. Laisse-moi te dire que tout péché que tu entretiens détruit ta vie. Tout péché que tu entretiens, oui, détruit ta destinée. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, ça va te détruire demain. Je dis, ce que tu te débarrasses pas aujourd'hui, ça va causer ta chute demain. Oui, toutes les choses, bien-aimés, que tu ne te débarrasses pas. Demain, bien-aimé, ça va causer, n'est-ce pas, ta honte. Demain, ce sera sujet à scandale. Voilà pourquoi tu dois te dépouiller maintenant. Dépouille-toi maintenant de toute faiblesse. Tu connais tes failles, tu connais tes faiblesses. Tu dois te dépouiller. Dire, Seigneur, je me débarrasse. Seigneur, je me dépouille. Je viens me dépouiller. Je ne veux plus garder ces choses. Oh, bien-aimé, tu es comme un amant. Tu es comme un amant qui a la lèpre. Tu ne dois pas garder cette lèpre. Même si tu es habillé, même si les gens ne voient pas. Oh, Naaman pouvait s'habiller. Il pouvait s'habiller et paraître comme quelqu'un qui était en bonne santé. Il pouvait paraître comme quelqu'un qui n'avait pas de problème. Oui, de par son rang social. Mais il y avait un problème qui était caché. Il y avait une lèpre qui était cachée. En dessous ses vêtements, il y avait la lèpre. Oh bien-aimé, ne sois pas comme celui-là qui cache, n'est-ce pas, qui cache ses transgressions, qui cache ses péchés, qui cache tes faiblesses. Mais tu dois venir devant Dieu et te dépouiller. Dire, Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de l'impudicité. Je n'en peux plus de la fornication. Je n'en peux plus de l'apostasie. Seigneur, je n'en peux plus et je viens me dépouiller. Seigneur, je n'arrive pas. Oui, même là où tu n'arrives pas, sois sincère avec Dieu. Dis que tu n'arrives pas. Dis que tu ne sais pas comment faire et demande la force de Dieu. Dis, j'ai la volonté. Seigneur, je désire changer. Je désire, n'est-ce pas, me débarrasser, me défaire de cette chose-là qui est tellement attachée, qui colle à ma peau. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la force. J'ai le désir, mais je n'ai pas la force. Seigneur, j'aimerais tellement te servir. J'aimerais tellement prier. Mais oh, je sens une lourdeur. Je sens une lourdeur qui me retient. Tu dois te débarrasser de cette lourdeur. Parce que tu as l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est sur toi. Et tant que cette lourdeur pèse sur toi, tant que tu ne te débarrasses pas, tu ne te dépouilles pas de cette lourdeur-là, bien-aimé, oh, tu passes à côté de quelque chose. Tu passes à côté d'un plan merveilleux. Tu passes à côté de choses pour lesquelles Dieu t'a véritablement, oui, appelé, pour lesquelles Dieu t'a placé sur la terre. Tu passes à côté et tu dois te dépouiller, bien-aimé, oui, de ces sentiments de lourdeur. Tu dois te dépouiller, te débarrasser. Tu dois, bien-aimé, bouter dehors. Tu dois mettre un bon coup de pied
un coup de pied, alléluia, pour te débarrasser, pour chasser, pour éloigner ces forces, ces puissances qui te retiennent, qui ne veulent pas que tu décolles, qui ne veulent pas que tu perces, qui ne veulent pas que tu réussisses. Tu dois, bien-aimé, te faire violence. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence. Oui, c'est toi qui peux manifester la volonté. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Le dépouillement ici, c'est toi-même qui vas le faire. C'est toi-même qui dois te dépouiller. C'est toi-même qui dois faire un tri. C'est toi-même qui dois prendre une décision. C'est toi-même qui dois, bien-aimé, chercher à ce que les choses changent dans ta vie. Que les choses changent dans ta vie. Que les choses changent. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer à être cette même personne? Après année, rien ne change. Année après année, les choses n'avancent pas vraiment. Est-ce que tu peux faire le bilan de ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a avancé? Est-ce que tu es sûr que tu es en train de vivre les plans de Dieu? Est-ce que tu es certain que ta vie ressemble exactement à l'original que Dieu a de ta vie? Est-ce que tu es sûr de ça? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu dois prendre des décisions. Tu dois être révolté. Tu dois être révolté pour commencer à te débarrasser de cette fatigue qui vient toujours quand il faut prier, cette fatigue que tu as toujours par rapport aux choses de Dieu. Tu dois te débarrasser de ça au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Cette négligence qui te fait passer à côté des grandes révélations, à côté, bien-aimé, alléluia, oui, d'une grande destinée. Oui, tu passes à côté, oui, du plan merveilleux du Créateur pour ta vie, de la mission que Dieu a pour toi. Tu sais combien d'âmes pourraient être gagnées par toi? Est-ce que tu sais combien de personnes le Seigneur pourrait délivrer, le Seigneur pourrait guérir à travers ton canal? Mais parce que tu es là, tu gardes encore des anti-valeurs. Tu gardes encore, bien-aimé, des choses qui ne glorifient pas l'Éternel, des choses qui ne te mettent pas dans les dispositions pour être utilisées par Dieu. Voilà pourquoi tu es en train d'empêcher la guérison. Tu empêches la délivrance de plusieurs personnes. Tu empêches la conversion des gens que Dieu voudrait toucher par toi. Alléluia. Oui, la sœur Marga, 2022, année du changement. Comme Dieu me l'a dit, comme Dieu m'a poussé à l'annoncer, à le proclamer, à le prophétiser. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre le changement. Nous-mêmes, bien-aimés, on est en train de vivre ces choses-là. Les choses que Dieu est en train de faire dans nos vies. Les choses que Dieu est en train de nous accorder, les choses que Dieu est en train de changer, bien-aimé, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit, bien-aimé, au niveau de l'église, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de changer les choses. Et je voudrais que tu participes, bien-aimé, que tu prennes part à ce changement, que Dieu t'amène encore plus loin, que tu sois, alléluia, un sujet d'étonnement, que tu sois un sujet d'étonnement, un canal par qui Dieu passera pour influencer plusieurs. Mais pour ça, tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix de te débarrasser. Tu dois payer le prix de te dépouiller, bien-aimé. Aussi longtemps que tu ne le feras pas, tu ne peux pas accéder à des grandes choses. Vous savez, plus on avance avec Dieu, plus il y a un prix qu'il faut payer. Et le prix, c'est à chaque fois de se dépouiller, de se débarrasser. Combien de personnes n'arrivent pas? Combien de personnes ont des raisons, des prétextes, des excuses à chaque fois, qui ne font pas l'œuvre de Dieu ou en reculant? Combien de personnes? Tu dois prendre la décision. Tu existes pour Dieu. Tu respires, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu ne te donne pas le souffle, il ne te garde pas en vie, juste comme ça, juste pour que tu ailles au travail. Dieu ne te donne pas le souffle pour que tu t'habilles et que tu dises « je suis une belle fille, je suis un bel homme ». Non, s'il te donne le souffle de vie, c'est pour atteindre ses projets, pour réaliser ses objectifs, bien-aimés. Que tu sois un instrument, un canal, un témoin oculaire de sa grandeur, de sa majesté. Et tu dois le servir. Tu dois le servir. Bien-aimé, plusieurs personnes ont le temps pour tellement de choses, mais ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils n'ont plus le zèle pour les choses de Dieu. Ils n'ont plus la motivation pour les choses de Dieu. On doit te pousser. On doit te pousser. Pour que tu ailles à l'église, on doit te pousser.
Pour que tu pries, on doit te pousser. Il faut que quelqu'un te pousse à faire les choses de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Tu dois te débarrasser de ce découragement. Tu dois te dépouiller, bien-aimé, de cette apostasie. Tu dois te dépouiller de ce sentiment-là, qui n'est pas normal. C'est pas normal. Tu peux aller partout. Tu peux aller partout. Mais à l'église, tu as toujours des raisons, des excuses et des prétextes. Ça, c'est l'apostasie, bien-aimé. C'est l'apostasie. Tu peux faire 6 mois, une année, des années, des années. Tu n'as pas fréquenté, bien-aimé, une église, une assemblée. Ça, c'est grave. C'est grave. Tu dois prier que Dieu puisse t'orienter. Prier que Dieu puisse conduire tes pas. Que Dieu puisse, n'est-ce pas, te rassembler avec ses enfants. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Regarde, tu es en train de suffoquer, spirituellement parlant. Tu es en train de t'étouffer. Tu es en train de reprendre, n'est-ce pas, les choses que tu avais commencé à abandonner. Petit à petit, tu les reprends. Pourquoi? Parce que tu es livré à toi-même, parce que tu es seul. Et tu n'arrives pas à te défaire. Tu n'arrives pas, tu prends des fois la décision, mais c'est plus fort que toi. Tu dois, bien aimer, demander la grâce de Dieu et te dépouiller de cet esprit d'apostasie. Tu dois te débarrasser, bien aimé, de cet esprit-là qui t'empêche de pouvoir exceller, progresser, bénéficier de l'onction collective. Voyez, de bénéficier de la grâce des uns et des autres. Bénéficier des dons que Dieu a accordés à l'Église pour l'édification, le perfectionnement des uns et des autres. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Voilà, nous avons fini pour ce soir. On a fini pour ce soir, alors tu dois vraiment continuer à prier. Jour après jour, continue à prier. Que cela ne s'arrête pas là. Le temps est limité, le temps nous est imparti. Mais que ce soit ta prière de tous les jours. Que tu te dépouilles chaque jour, jour après jour. Chose après chose. Fais même une liste. Dresse cette liste de toutes les choses que toi-même tu as conscience. Que tu dois arrêter. C'est la cigarette, les boîtes de nuit, la fornication. Je ne sais pas. Toi-même tu connais bien ta vie. Tu dois dresser une liste. Et au fur et à mesure, avec le Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu, tu dois, n'est-ce pas, te dépouiller, te dépouiller, te dépouiller, te dépouiller. Et plus tu vas le faire, plus Dieu te donnera la force de te débarrasser des autres choses. Plus tu vas le faire, plus le Saint-Esprit va se réjouir et tu auras ce sentiment de plaire à Dieu. Alléluia, c'est tellement important. Alors que Dieu soit loué. On se retrouve mercredi prochain à partir de 20h30 pour notre moment prie avec moi, avec un autre sous-thème que le Seigneur va inspirer et pour lequel on va prier également. Sinon, comme je l'ai dit en début de live, les vendredis de 18h45 à 20h, nous avons des réunions de prière et d'édification, d'enseignement, de formation, de préparation. Pour tous ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, rejoindre l'Église Sauvée pour Sauver, vous êtes les bienvenus, la porte est grandement ouverte. Vous qui aimez le Seigneur, vous qui voulez connaître davantage Dieu, et surtout vous qui voulez le servir. Parce que nous disons, nous sommes sauvés pour sauver. Vous voyez, on est sauvés pour un but. Alors, tous les vendredis, 18h45 à 20h, et les dimanches de 10h30 à 12h30, nous avons nos réunions de célébration, nos cultes, où nous glorifions le Seigneur et nous laissons Dieu, n'est-ce pas, nous faire du bien. Alors, vous qui n'avez pas d'assemblée, vous qui cherchez une église, vous cherchez un endroit où prier en esprit et en vérité, venez visiter et si Dieu vous convainc, vous pourrez continuer, n'est-ce pas, à avancer avec nous. Et voilà. Que Dieu soit loué. Alors, c'est 66 rue de Seine, voilà l'adresse, 66 rue de Seine à Vitry-sur-Seine. Vous êtes en Île-de-France, vous êtes voilà, dans les villes aux alentours, vous êtes sur Paris, vous êtes de partout, n'hésitez pas à venir, n'est-ce pas, prier le Seigneur. Voici mon livre, Le spécialiste des cas impossibles, il est disponible. Voilà, il y a plusieurs personnes qui l'ont commandé récemment et vraiment je crois que voilà, elles sont bénies.
par cet ouvrage, le spécialiste des cas impossibles. Écrivez-nous, on saura vous le faire parvenir. Et vous avez également l'album Hommage, le deuxième album de la servante Oli, qui est disponible. Vous pouvez, n'est-ce pas, vous le procurer sur toutes les plateformes de téléchargement. Pour ceux qui veulent le support physique, il est là pour vous bénir. Écrivez-nous également. Et pour toutes les personnes donc, qui souhaitent bénéficier de la grâce de Dieu, voilà, nous sommes là au service du corps du Christ, au service de Dieu, selon sa volonté. Et plaise au Seigneur, nous sommes disposés pour faire avancer l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu. Alors que la grâce de l'Éternel puisse vous localiser là où vous êtes. Et j'aimerais vous dire à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom.